Bonjour, je suis Margot Tella, je suis une poète. Je dois dire que j'ai eu une vie très difficile et que j'ai découvert que la poésie, c'était la façon la plus facile d'ouvrir la porte qu'on a fermée pour empêcher la douleur de nous vaincre. J'ai écrit mon premier poème en 1985 et après ça, j'ai commencé à écrire à chaque fois que je sentais trop de pression. Mes poèmes sont vraiment très personnels. Ils représentent des expériences que je vis, des expériences de vie. C'est le prélude aux mémoires que je suis en train d'écrire en ce moment, mais c'est la clé qui m'a permis d'ouvrir la porte où je gardais toutes mes douleurs pour pouvoir survivre. Alors, la poésie est très importante pour moi. C'est le pouvoir des mots. Et on en parlait aujourd'hui avec quelqu'un. Il y a très longtemps, la poésie était très élaborée, tout comme la musique classique. Mais aujourd'hui, la poésie est démocratique. Elle est à l'accès de tous ceux qui veulent la lire et l'écrire. Et il n'y a pas de normes à suivre. Je vous invite chacun à initier votre recueil de poésie. COVID-19. Tu es l'ennemi, le monstre, une pandémie qui nous défonce, un cauchemar dans lequel je me réveille tous les matins, un virus qui a réussi à tout chambouler pour le pire, une situation globale inimaginable qui nous éloigne de ceux qu'on aime, qui nous rend hostiles à nos frères humains et qui nous force à l'isolement, qui nous soumet à un nouveau conditionnement inhumain. Chacun pour soi. Écoutez vos leaders. Les politiciens sont les nouveaux dieux. Les réseaux sociaux sont les messes journalières. Elles gèrent les masses à leur gré. Dans cette nouvelle religion, il n'existe aucun Dieu sauveur au pouvoir illimité. Tout dépend de l'homme et son savoir, de son intelligence et de sa capacité de créer. Un vaccin, une arme, pour tout contrer, deviendra obligatoire. Peu importe les conséquences, le monde entier devra s'y soumettre. La liberté n'existe plus. Nous ne sommes que des numéros. Seule la loi du plus fort sévit pour la survie. D'où viens-tu, super virus? Tout le monde en parle. Tu es une conséquence triste et dramatique du développement sans conscience. La vérité finit toujours par refaire surface. Rien ne peut la détruire, mais elle restera confrontée à ces mensonges qui ne cessent de vouloir la déguiser. Coronavirus, qui es-tu? D'où viens-tu? Survivras-tu? Seul le temps nous le dira. Margot Tella, le 8 mai 2020. Je crois que durant le temps du confinement, ce qui se passe, c'est que cette situation nous envahit et d'une certaine façon nous paralyse. Mais je ne crois pas qu'elle peut annihiler les talents qu'on a. Je crois qu'avec le temps, on va pouvoir retrouver notre capacité d'expression telle qu'elle était avant, puis probablement enrichie de ces temps de confinement qu'on a vécu. Alors, je crois que durant ces temps de confinement, on a plus le temps de regarder à l'intérieur de nous, de regarder dans notre situation, notre réalité très proche de nous et de voir vraiment c'est quoi nos vraies valeurs. Alors, on fait un tri des valeurs superficielles, des valeurs qui ne sont pas réelles, puis on est en train de créer des racines qui sont nourries par les vraies valeurs. C'est ce qui est arrivé avec moi. Alors, je me suis rapprochée énormément de mes amitiés, de ma famille, de certaines activités de groupe qu'on avait que, bon, à cause du travail, à cause de ci, à cause de ça, on n'avait plus rien ensemble. Sauf un aller et venir. Allô, ça va? Oui, bonjour, bye, je m'en vais. C'était tout. Tandis que maintenant, on a le temps de passer du temps ensemble. Alors, il y a deux côtés à cette crise de confinement. Au début, je crois que c'est la panique qui nous a paralysés, la panique et la peur de l'avoir ou de quelqu'un qu'on aime qui l'a eu. Heureusement, moi, j'ai été épargnée de ce côté-là.
Mais cette peur-là, c'est certain que quand on est sous l'emprise de la peur, la créativité est très difficile. Alors, mais je crois qu'un coup qu'on vainque la peur et qu'on retrouve notre liberté, je crois qu'on va aussi retrouver notre talent qui va avoir eu le temps de s'enrichir et de grandir à travers ça. C'est ce que je pense en tant que poétesse. Et maintenant, je vais vous lire un poème que j'ai écrit hier. COVID-19. Tu es quelque chose de neuf, mais tu nous vides. Maudit COVID. Rien ne se ressemble. On ne peut plus être ensemble. Tu nous gruges notre liberté et tu nous enlèves nos aînés. Tu fermes les portes, ça te rend plus forte. Tu sèmes la panique de façon héroïque. Mais tu n'es qu'un flambeau qui s'éteindra bientôt. À l'aube de ta mort, nous serons devenus plus forts, ayant appris que le bris n'est que temporaire et éphémère. Nous aurons acquis de nouveaux plis qui enrichiront une nouvelle expression. Cette expérience ne fut qu'une transe qui nous permit de retrouver l'oubli de certaines valeurs qui nous faisaient peur, mais qui pourtant nous transportent à travers le temps, à la poursuite infinie de la perfection non définie. Nous survivrons, nous grandirons et nous nous aimerons de plus en plus profond, parce que tout ce temps, vécu en se distançant, nous a permis de valoriser la magie d'aimer. Margotella, le 24 juillet 2020. Il était un bois qui avait l'art de parler en moi, de me chuchoter des choses dont je n'oserais parler. Un miroir de bois qui reflète les ombres du toi et moi, cachés au fond du don de soi, dans le sous-bois. Un morceau de bois, de moi qui rêve à toi. Je brûle pour toi, sur ce bois qui porte mes émois. Prends-moi et bois-moi, je suis la sève de ton bois. La mer, tu es la mer de cette terre, océane de vie. Je suis le fruit de ton imagination et de ta passion. Tu es la mer des poissons qui boivent nos poisons au goût amer. Tu es la mer qui me fait rêver, hypnotiser quand je suis désespérée. Tu es la mer qui divague de 1000 vagues, hors pair mais sans retour. Tu es l'image de la maman qui m'a rendu sage en l'écoutant. La mer et ma mère, une fusion sans illusion. Je t'aime, chère mère, tu me berces et me chantes les sons qui me transpercent jusqu'au fond, là où notre amour vivra pour toujours. Je vais lire un poème qui est dédié à ma fille Fabiola qui arrive de France le 1er août. Alors Fabiola, c'est ma 7e fille. Elle vit à Paris. Elle a fait ses études là-bas. Maintenant, elle travaille pour une designer, Céline, qui est très célèbre à Paris et en Europe. Elle a eu une promotion à 25 ans, alors qu'on n'a jamais de promotion avant 30 ans en France. Et à cause du confinement, elle fait la job de 3 personnes, donc elle se promène. Ils vont faire les défilés de mode virtuels, donc elle se promène partout à travers la France avec l'équipe de tournage pour faire les défilés de mode. Alors, ça lui donne l'occasion de visiter la France, mais elle travaille vraiment très, très fort. Elle est complètement exténuée. Elle arrive ici pour 1 mois et demi. Alors, pour mes 60 ans, elle m'a payé un voyage à Paris. Alors, quand je suis revenue dans l'avion, j'ai composé ce poème. Elle s'appelle Fabiola. Mi, fa, sol, fa, Fabiola. Elle est magique, comme la musique. Elle brille fort, comme le soleil. Quand elle dort, elle nous tient en éveil. Sa grande beauté naît du sol où elle est née, faisant partie d'un protocole de diversité réunie. Enfant Pachamama d'or, élève du Grand Nord, elle débute sur la scène grandiose de la vie que l'amour pour elle a choisie. Ses rêves sont grands, son sourire est captivant,
Ses longs cheveux châtains nous rappellent le flot de vie qui nous transporte là-haut, près des étoiles, source des mots. Sa rhétorique philosophique a un côté comique qui nous fait oublier la triste rigidité que la discipline exige et qui souvent nous fige. Elle défile fièrement sur rues, passages et escaliers, étant un modèle sur cette passerelle de la réalité qui l'aime tant. C'est une lionne, féroce et qui donne, un koala qui se bat pour cet arbre qui est son lit de marbre. Je suis sa maman, qui l'aime passionnément et qui un jour s'envolera avec les ailes que cet amour m'a données. Margotella, 2015. Oui, définitivement. Je crois que si j'avais pas eu la poésie pour vider mon intérieur, je crois que j'aurais terminé comme ma sœur Mimi qui est schizophrène. Alors, parce qu'à un moment donné, je lui ai demandé à ma sœur Mimi qui est schizophrène, qui s'est jetée en face du métro 3 fois et en bas d'un 2e étage, qui a perdu une jambe. Je lui ai demandé qu'est-ce qui se passe. Quand j'ai retrouvé son fils, elle a perdu contact avec la réalité pendant 2 semaines. Puis quand je lui ai dit « Qu'est-ce qui s'est passé, Mimi? J'ai retrouvé ton fils et tu as perdu le contact avec la réalité. » Et elle m'a regardée, elle m'a dit « Je tricote mes rêves. » Je me suis rendu compte que les schizophrènes, c'est quand la réalité est rendue trop douloureuse, ils tricotent une réalité alternative avec leur imagination pour échapper à cette douleur. Alors, si je n'avais pas eu la poésie, je serais probablement là où est ma sœur, dans une réalité alternative que je tricote avec mon imagination. Mais j'aime mieux être dans la réalité collective et partagée avec tous ceux qui peuvent peut-être vivre des circonstances qui sont plus ou moins semblables à la mienne. Alors, ensemble, on va les vaincre. La vie de Margotella. Vous me voyez tous et je semble parfaite, mais ce qui me pousse, je l'ai en tête. Laissez-moi partager cette vie d'enfer et d'aventure qui semble un potager de tomates mûres. Abusée sexuellement lorsque j'étais enfant, abusée de nouveau face à mon père qui laissa faire ses religieux frères. À la rue à 12 ans, j'échange ma virginité contre une place où rester parce que j'avais peur de maman. Chez mon père à 15 ans, victime de violences verbales, physiques et sexuelles, la fugue devint mon unique chance de survie. Vivre sous une fausse identité durant 3 ans, arrêté pour vente de drogue, mariage et grossesse, culminé par l'overdose de mon premier amour. Suivi l'abus verbal, physique et sexuel du père de mon 2e enfant, qui finit par le kidnapper légalement et qui provoque 6 tentatives de suicide de ma part. Je fuis pour me sauver la vie. Au Mexique pendant 6 mois, au Brésil pendant 2 mois et en Bolivie par coïncidence du destin. Et là-bas, ma vie prendra un nouvel élan, un 3e mari, auquel je me soumets totalement, pensant et espérant que c'est la forme et la solution. Je rêve d'une vie tranquille et traditionnelle. Je travaille fort à bâtir une sécurité qui me permettra de récupérer mes 2 enfants. Avec le temps, je donne à ce mari 2 autres fils, alors qu'il me trompe et m'exploite. Lorsque je me rebelle, il kidnappe nos 2 fils et me laisse à la rue. J'ai un choix à faire. Ou je me bats en Bolivie, ou je rentre chez moi au Canada, mais cette évasion me tuerait. Donc je reste et mène ma lutte, et termine kidnappé moi aussi, alors que je venais de retomber en amour et que j'en portais le fruit dans mon ventre. Le plan initial était de m'assassiner à Miami. Je l'ai appris 10 ans plus tard. On me déportait sous de fausses charges de drogue, mais le vol d'avion fut empêché 10 minutes avant le départ. Suivirent 4 ans de lutte judiciaire qui ne donnèrent absolument rien. Je renonce à tout pour avoir le droit de revoir à mes enfants. Avec ce nouveau mari, je tente de construire une réalité qui prouvera que j'étais valide en tant que femme et mère, ce que la société me niait et me refusait. Avec ce nouveau mari, j'eus mon 5e fils, ma première fille et la dernière fille numéro 7. Il y avait des ambitions cachées qu'il nourrissait sans faire part et qui provoquèrent la perte de tous nos avoirs.
Encore une fois, la fuite redevint l'unique solution. Le Canada m'accueillit, mais le rejeta lui. 2 ans d'errance internationale paternelle pendant que je me dédiais à mon rôle de mère monoparentale. Ils furent suivis d'un suicide de sa part. 3 enfants meurtris à vie, une maladie mortelle semblait être mon destin suite à cette pendaison. Mais une vraie guerrière meurt au combat, et c'est le mode de vie que j'adoptais. 17 ans plus tard, la maladie mortelle est vaincue, j'ai retrouvé mes 2 enfants perdus, mon cheminement artistique est déployé. Je me suis résignée que cette vie qui m'a été donnée ne m'appartient pas. Elle n'est qu'un outil de l'univers, et je me plie à sa volonté. Je sers mon destin qui n'a que pour but de vous aider de quelque façon que ce soit. Puissent mes malheurs et leurs résolutions être une source d'inspiration et de solidarité dans vos moments les plus délabrés. Soyons forts, ayons la foi. Nous ne sommes que le fruit de l'arbre de la vie. Sur la mort. Et je vais le lire parce qu'en temps de COVID, je crois que c'est quelque chose qui nous hante, cette peur de la mort, autant la nôtre que celle de ceux que l'on aime. Alors, j'ai écrit un poème qui s'appelait « Cette mort qui me guette et aussi chacun de nous ». Cette mort qui me guette et qui veut faire de moi une esclave de la peur, je refuse de m'y soumettre. Cette mort qui me guette et qui a failli me vaincre à travers l'héroïne dans mes veines, mais un héros bien-aimé m'a sauvé. Cette mort qui me guette et que j'ai tenté d'apprivoiser en coupant mes poignets un soir au bout du désespoir. Cette mort qui me guette et que j'ai vue trop souvent se manifester subitement avec son message de fatalité envers ceux et celles que j'ai aimés. Cette mort qui me guette, jamais je ne la laisserai me convaincre parce que je crois dans l'éternité. Cette mort qui me guette et qui joue chaque fois un rôle convaincant, je sais qu'elle ment. La mort me guette pour me mettre aux frettes, mais je me sauve à chaque fois que je l'aperçois. La mort me guette, mais je chante la vie, plus fort, et je reste dans mon corps. La mort me suit, mais toujours je crie qu'elle ne m'aura pas. La mort me bloque et ouvre ses bras, mais je ne crains pas de lui relancer la poque. Cette mort latente qui nous attend, je la fais plier à ma volonté. Cette mort qui veut me pénétrer pour me faire fondre dans l'anéanti de sa réalité n'est qu'un tunnel vers l'autre moi. Cette mort qui est un paradis et une parodie, je ne l'accepterai que lorsque mes désirs seront épuisés. Cette mort, je l'aperçois dans les yeux tristes et éteints de ceux qui l'ont choisie comme compagne de vie. Cette mort qui n'existe que pour donner la fin est follement en amour avec la vie, sans qui elle n'existerait pas. Margot est là. Voilà, c'est tout.